Donc, on avait programmé le Edge et le CME dans la première partie. On a fait des tests justement au niveau du CME ici. OK. Une des choses qu'on a oublié, vous voyez ici, on a eu un timeout. Une des choses que c'est bien de faire tout le temps, OK, surtout en mode debug, OK, c'est ici, c'est de faire line console 0. C'est pas demandé, mais c'est pour nous autres qu'on fait ça. On fait exec timeout et on met à 0 minute 0 seconde. Oups, 0 seconde. À partir de là, on ne se fera pas déranger et voir ça arriver de manière périodique dans notre expérimentation. Entre autres, une des choses qui est tannante avec ça, c'est que on perd l'historique quand on se fait débarquer aussi. Okay? Fait que souvent on fait exec timeout, souvent aussi on fait le logging synchronous. Okay? Ça permet justement de ne pas se faire déranger. Ben plutôt, quand on se fait déranger par les logs, les 6 logs qui apparaissent à l'écran, ben, il nous remet notre dernière ligne. Vous vous rappelez que si jamais vous n'avez pas fait logging synchronous, vous pouvez toujours rappeler votre ligne avec le fameux CTRL-R pour le Control Recall. Fait que ça, on va le copier tout de suite, okay, dans les autres machines pour être sûr de ne pas l'oublier. Okay, fait que ici, dans D3, on va le mettre. Dans D4 aussi. Ensuite, A1 et A2. OK, fait que ça nous prend toujours un bloc-notes. Vous voyez ici, j'ai pas encore sauvé mon bloc-notes. Bonne idée de le sauver une fois de temps en temps. OK, fait que là, je vais faire enregistrer sous. Je pourrais le mettre sur le bureau. OK, puis mettre final comme non. Et à partir de là, on fait Enter. Et là, dans le fond, j'ai sauvé ça. Donc ici, line console 0. Je vais faire enable confit. Je vais le mettre tout de suite. OK. Je vais faire la même chose au niveau du edge. Confit. À partir de là, je suis confiant. OK. Et là, ben, tantôt, j'avais fait des pings pour tester le lien entre les deux ici, vous vous rappelez. Si je retourne en arrière, quand on fait ce genre d'affaires-là, la bonne chose à faire, c'est toujours de mettre la bonne adresse IP. J'avais mis par réflexe 172.16, mais c'est 172.30 ici. OK, fait qu'à partir de là, faut tester la bonne chose. OK, fait que des fois, c'est pas des erreurs qu'on fait, c'est plus des erreurs d'inattention que des erreurs de config. Donc, le Edge, on avait fait show IP route pour vérifier que tout était fonctionnel. OK, qu'on s'était fait donner une adresse IP par l'ISP, qu'on avait une route statique. On vient de faire des tests avec CME. Et on sait que notre CME est notre source de temps. OK, fait qu'on pourrait faire tout de suite un show NTP association pour voir sur qui je suis associé. On voit que je suis associé à 172.31.1.1, donc je suis associé ici sur l'adresse de loopback. Et si je fais un show NTP status, ben, on voit que je ne suis pas encore tout à fait synchronisé. OK, donc on va le laisser aller. OK, on voit que je ne suis pas synchronisé. Fait que là, je vais faire un ping à 172.31.1.1 pour voir pourquoi. Et là, bien entendu, on vient de réaliser qu'on n'a pas encore fait notre OSPF. En d'autres mots, je suis capable de rejoindre 172.30.1.5, mais dans ma table de routage, j'ai pas de route pour 172.31.1.1. Donc, ça ne fonctionnera pas le NTP. On a beau attendre, j'ai pas de route pour ça. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire les modifications nécessaires dans Edge pour communiquer au SPF avec le CME. OK, donc, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais arriver ici. Donc, tout ça, c'est fait. Je vais arriver ici. Et là, je vais aller dans la section OSPF. Je vais créer ma communication OSPF entre mes deux routeurs. Donc, comme ça. Et là, ici, on demande que routeur OSPF. On a une exigence sur le processus ID. OK. Fait que là, si on a une exigence, on va l'écrire. Mais comme on sait, ça, c'est pas important, étant donné que c'est pas une information qui est propagée d'un routeur à l'autre. Ensuite, on me demande un routeur ID de 0.1.1.1. On utilise ici le réseau 0, qui est un réseau interdit sur Internet. Donc, ce ne sera jamais une adresse valide. OK, fait qu'on a fait ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? OK, on parle de gigabit ici. OK, fait que là, c'est notre fameuse commande autocost reference bandwidth. Fait qu'ici, je vais mettre autocost reference bandwidth DTH. OK, et là, on va le mettre à 1000, étant donné que cette commande-là est faite avec comme référence des mégabits. Fait qu'un gigabit, c'est 1000. OK. Je me trouve dans le Edge. OK. Donc, ça me prend mes commandes network. OK. Fait que je vais faire network. Et là, je vais aller dans ici, dans l'image. Vous voyez, je vais faire un network pour 172.30.1.8. OK, avec un wildcard .3 dans la zone 0. OK, et je vais faire aussi un network pour inclure le réseau ici, qui est .4. OK, fait que là, j'ai .4 ici. Oups. .40. Donc, ici, j'ai .4. J'ai .8 et bien entendu, ça va me prendre le default information originate. OK. À partir de là, j'ai mes commandes. Il peut y avoir des petites fautes d'orthographe dedans. OK. Des fois, on ne se rappelle pas tout par cœur, surtout si on n'a pas de carton. À partir de là, je pense qu'il y a un hyphen entre les deux, un tiret. OK. Mais quand je vais le downloader dans ça, je vais vérifier pour être sûr que j'ai pas d'erreur. Fait que ça, je fais un exit. OK. Fait que là, ça compléterait le routage pour ça. Je vais quand même retourner à ma section pour être sûr. Donc, processus ID 1, 0111 pour le CME. Ne pas annoncer inutilement les réseaux. Dans notre cas ici, on n'a pas de réseau inutile. Authentifier les versions. Ça, on va se le garder pour la fin. OK? Parce que dans le fond, on veut vérifier que la communication, puisqu'on ne veut pas déboguer tout de suite des problèmes d'authentification, on veut vraiment déboguer des problèmes de routage. OK? Fait que ça, c'est la partie routage. OK? Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cut and paste de ça ici. Je vais l'amener dans mon CME. J'aime bien ça. Faire ça. Mon CME, on parle de 222. Fait que je vais changer ça ici pour 222. Autocost Reference Bandwidth ne changera pas. OK. Le lien entre les deux, c'est Network 1.1.4. OK. J'ai quand même ici mon .1.1 avec un 0. J'ai pas de default information originate, mais j'ai un passive interface. OK, qui est mon loopback 0. OK. Fait que là, dans le fond, c'est la partie .1.4. Fait que je vais aller voir mon schéma, parce qu'il m'en manque une. OK. Fait que j'ai mon loopback 172.31.1.1 avec un paquet de 0, étant donné que c'est une route host. Ici, vous voyez, j'ai 172.30.1.30. OK. Fait que ici, j'ai l'équivalent de ça
mais avec un 0. OK, donc j'ai une commande network pour le lien ici, une commande network pour le lien là, une commande network pour le loopback, puis je mets passive interface le loopback. Donc je devrais faire des hello ici à droite et des hello par en bas pour mon CME. OK, donc on va configurer ça dans les routeurs. Fait que je vais ramasser ça. OK, je vais aller dans mon routeur Edge, ça c'est dans le Edge, donc je vais aller en conf-t. Je vais faire un cut and paste. Vous voyez que j'ai pas d'erreur, mais il m'avertit. Vous voyez ici OSPF, assurez-vous que c'est consistant dans tous les routeurs. OK, fait que ça c'est super important. Faut que ça soit consistant, donc je mets 1000 comme référence partout. Là, ça va être consistant. J'en oublie un, ça va être inconsistant. Le protocole pourrait choisir un chemin qui est moins bon à cause de l'inconsistance. OK, fait que je vais aller chercher ça, routeur OSPF, pour le CME. Fait qu'ici, je vais faire copier. Je vais aller dans mon CME ici. Je vais aller en conf-t. On copie ça. Et vous voyez que il a tout accepté, donc on n'avait pas fait de faute d'orthographe. Et là, vous voyez tout de suite, il y a eu un hello. On voit OSPF, un syslog de niveau 5. Il y a eu un changement sur l'adjacency. J'ai entendu parler de .1.1.1 via l'interface 001.2.0. Et là, je suis passé de loading à full. OK, donc, je suis CME. Donc, ici. Donc, le routeur Edge devrait me parler de l'Internet, okay, à cause du Default Information Originate ici. Il devrait me parler qu'il y a une route par défaut pour l'Internet. Et comme ici, c'était Link Up, il devrait aussi me parler qu'il connaît un réseau .1.8. Okay. Où est-ce que je peux aller vérifier ça? Je peux faire tout de suite un Show IP Route. Et voir est-ce que j'ai eu des échanges, okay, avec mon Edge. Et là, vous voyez, dans mon Edge, plutôt de mon Edge sur le CME, j'ai entendu parler de 172.30.1.8, qui est le lien ici G0. Et j'ai entendu parler aussi de la route par défaut via l'interface ici 30.1.6. Fait que vous voyez ici, je suis rendu avec une route par défaut dans mon CME. Donc, si je retourne dans mon Edge, OK. Je retourne dans mon Edge. J'ai le message équivalent, mais avec la référence .2.2.2, qui est le routeur ID. Si je fais un show IP route, vous voyez que présentement, j'ai des hauts. OK, je pourrais même faire OSPF comme ça pour voir juste les routes que j'ai appris par OSPF. J'ai appris la route pour CME G00 ici. Vous voyez le 172.30.1.0. J'ai appris une route, on voit ici, avec un coût de 661. C'est normal parce que je passe ici par un lien très lent. Et j'ai aussi appris une route pour 172.31.1. OK, fait que mon ping qui ne marchait pas tantôt, là, il est fonctionnel. OK, donc, mon Edge peut commencer à synchroniser avec le NTP server du CME. Fait que si je retourne dans mon show NTP Association, OK, puis mon show NTP status, là, il va avoir de la vie. OK, il va avoir, je suis dans le mode init avec celui-là. Donc, comme je suis capable de rejoindre, plus tard, quand on va revenir, il va avoir ça qui va être complété. OK, fait que, comme on dit toujours, ça prend du temps. NTP, étant donné qu'il ne veut pas faire d'erreur, OK, fait que ça prend tout le temps du temps au niveau de NTP pour se synchroniser. Fait qu'on va y donner du temps, mais tranquillement, pas vite, on va voir l'association changer. OK, et à un moment donné, on va voir que c'est fonctionnel. Fait qu'on peut vérifier avec le ping si le lien est fonctionnel. Donc, ça complète la partie routage ici. Donc, on va aller s'attaquer justement au switch de distribution.
OK? Les switches de distribution, à date, on a récupéré le enable, le config, le line console, service password. OK? On peut faire ça tout de suite au départ. OK? Je vais descendre ça un peu justement pour qu'on se fasse de la place pour lire. OK? On voit ici qu'au niveau de D3, on a des interfaces qu'on va créer. Fait que si on commence tout de suite par ça, on va avoir une interface F011 qui va être une interface qu'on va router. Vous voyez ici que c'est une interface F011 ne sera plus un port switch port, c'est-à-dire un port de commutation, il va devenir un port de routage. Fait qu'il faut que je commence toujours par la commande switch port, no switch port, pour ôter le port, OK, de la partie layer 2. Et même, je peux mettre une description tout de suite. Description. Lien vers le CME. OK, fait que si ceci est D3, on a vu que le lien va être vers le CME. Fait que je vais commencer par ça. OK. L'autre chose qu'on peut mettre aussi tout de suite, c'est justement le hostname. OK. Ici, après le service password encryption, on pourrait mettre hostname. Hostname. DB, mes initiales, D3. Donc, interface, F011, description line vers no switch port. OK. À partir de là, je peux ensuite mettre un IP adresse. Si vous ne faites pas votre no switch port, quand vous allez venir pour mettre l'IP adresse, il va vous avertir qu'il est incapable. OK, fait que ça, c'est le premier diagnostic. Fait qu'ici, c'est 172.30.1.1 avec un masque de 252. OK. Et là, je vais faire un no shutdown. Pourquoi? Parce que tantôt, je vais faire un shutdown sur toute la gamme. OK. Je vais commencer par faire ça. Interface F011, description line. Je fais mes vérifications pour être sûr. 172.30.1. OK. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, sur les commutateurs, pour s'assurer que tous les ports soient dans le parking lot, on fait un interface range avant. On fait un interface range. OK. Sur tous les ports. Dépendamment de l'appareil que vous avez, va falloir vérifier c'est quoi les numéros. OK. Fait que si on va dans D3, qui est ici, pour savoir combien d'interfaces qui sont disponibles donc c'est quoi le range qu'il faut que je ferme. Je vais faire un show interface. OK. Je pourrais faire un show IP interface brief. OK. Puis là, ça va me lister tous les ports qui existent. Fait que si jamais vous avez 4 ports gigabits ou 48 ports Fast Ethernet, vous allez les voir ici. OK. Fait que dans mon cas ici, j'ai Fast Ethernet 1 à 24 et G0/1-2 à fermer. OK. Fait que là, dans le fond, on ferme toujours les ports et c'est même demandé ici. OK. Appuyer tous les ports inutilisés du commutateur au VLAN parking lot. OK. Avec la commande unuse. OK. Fait qu'ici, on veut unuse comme description. OK. Fait que là, ici, on va faire un shutdown. OK. On va faire un exit à la fin. Et là, dans le fond, pour les mettre en mode accès, on va faire switch port mode accès. OK. Souvent, c'est ça qu'on fait. On met le unuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les ports en mode accès. Et le fait de mettre le port en mode accès, l'autre chose qui est super intéressant avec ça, c'est qu'on peut fermer les ports. OK, pour la communication DTP. OK?
Fait qu'on se rappelle que la commande pour éliminer DTP du décor, c'est switch port no negotiate. OK? Fait on fait ça souvent, no negotiate. OK? No negotiate. OK? Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la description demandée. J'ai mis le port en mode accès. Et là, ici, ben, je vais mettre aussi switch port access VLAN. Et là, on me demande le parking lot. Je vais aller voir dans la table des VLAN. Le numéro est 555. Fait que là, je vais mettre 555 ici. OK, fait que ça me permet de mettre tous les ports de mon interface, plutôt de mon commutateur. Vous voyez ici 1 à 24 pour Facilité 1 et 2 pour gigabit. Comme je vous dis, quand vous allez travailler, ça se peut que les numéros et les types de ports soient différents. Il faut toujours vérifier avec un Show IP Interface Brief qu'est-ce que j'ai. Donc, description en news, switch port mode accès, switch port access VLAN 555, parce que c'est lui ici, ça pourrait être 666, ça pourrait être 999, donc on vérifie. Et ensuite, le no negotiate, shutdown. À partir de là, tous mes ports vont se fermer. OK? Fait que ça va me permettre de ne pas oublier un ouvert. Fait que c'est pour ça que ensuite, quand j'utilise mes ports, je rouvre à nouveau mes ports en faisant un no shutdown dessus. OK? Fait que ça, c'est important. Donc ici, j'ai utilisé le VLAN 555. OK? Donc, tant qu'à être ici, on va créer tous les VLAN. Donc, j'ai besoin de créer le VLAN 10. OK? Et là, on voit name production. Ensuite, VLAN 20. Name design. VLAN 30. Name. Et là, ici, on a ingénierie. Et VLAN 40. OK, name. IT. Ingénierie. Bon, on va dire que c'est correct comme orthographe. C'est pas très important les fautes d'orthographe ici. OK, étant donné que c'est pas Packet Tracer. Ensuite, un coup que j'ai mes 4 VLAN de données, je vais avoir associé à ça mes 4 VLAN de téléphone. Okay. Ici, souvent, le best current practice qu'on utilise nous autres, c'est de mettre plus 100 sur les VLAN de téléphone. OK. Ici, ça va être ING phone. Fait que là, j'ai mes VLAN de données, de voix. Ensuite, je vais créer mon VLAN. Ici, c'était 555. Name. Parking lot. Ensuite, VLAN 747. Name. Natif. Et là, vous voyez ici, on avait glissé aussi un 88. Ok, fait que je pourrais le mettre ici ou je pourrais même le mettre à la fin. VLAN 88. Ok, avec name OSPF sécurité. Lui, il va servir justement, ça va être un genre de VLAN qui n'ira pas jusque au port d'accès, donc ça va nous permettre de sécuriser OSPF à ce niveau-là. OK, donc qu'est-ce que j'ai fait à date? Le nom, line console, l'horloge, mes VLAN, ici l'interface range où est-ce que je désable tous les ports pour les parquer. Ensuite, je débarque de ça le Facilité 011 pour le mettre en no switch port. OK, c'est qu'est-ce qui était demandé ici. Ensuite, j'ai un paquet d'interfaces à créer pour toutes les VLAN de données ou de voix. OK, fait qu'on va faire ça. Interface VLAN 10. Description
LAN pour, et là dans notre cas ici c'était production. Qu'est-ce que je pourrais faire justement? Je pourrais m'amuser à faire ça comme ça. Ok. Si je fais ça comme ça, je copie ça comme ça, ça va me permettre de faire description. Donc au lieu de me promener d'un bout à l'autre, je fais description LAN pour, et là je vais faire production. Ok. Et là si je fais la même passe ici, je vais pouvoir créer mes interfaces VLAN plus rapidement. Comme ça. Et mettre mes descriptions. LAN pour. Et là, remplacer les names par ça. Ok, fait que c'est des petits trucs qu'on prend avec le temps pour justement essayer d'aller un peu plus vite. Ok. Et là, ici, ça serait LAN pour téléphone phone. Et là, vous voyez, je viens même de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur ici. Ici, j'avais oublié mon IT phone. Ok, fait que ça me permet de créer mes interfaces VLAN. Ok. À partir de là, je vais mettre des espaces. Donc, j'ai toutes mes interfaces pour mes VLAN. Et là, j'ai un VLAN 88 qui s'ajoute ici. Je vais le mettre quand même à la fin. VLAN 88. Description LAN pour OSPF Security. Et là, je suis à mettre les IP adresses. IP adresse 172. Et là, mon deuxième digit pour moi, c'est .16. C'est qu'est-ce qui m'a été assigné en haut ici. Et ici, j'ai .16 d'assigné. Si je retourne, annuler. Si je retourne à ma table d'adressage, IP adresse .16, .10. Et comme je suis sur D3, ça va être des .3 ici, avec des masques /24.0. Je vais mettre un no shutdown. OK, avec un exit. Fait que ça, ça me permet d'avoir l'IP adresse. Fait que vous voyez, VLAN 10, description, la bonne IP adresse, le no shutdown. Et là, ben ça ici va être répété à toutes les interfaces. Je fais mes cut and paste. OK, et là, je passe pas à d'autres choses tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je vais modifier les 20. Ici, pour 30. Ici, ça va me prendre 40. Ici, 110. 120. 130. 140. Et 88. OK. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer les VLAN, la protection. Je rouvre mon port F011. Je crée mes interfaces VLAN avec le point 3 pour ça ici. Et ça va être identique pour des 4. OK, fait que ici, je pourrais ramasser tout ça. VLAN 110 jusqu'ici, en bas complètement. Tout ça va être à l'identique pour des 4. OK, fait que je vais faire un CTRL-C. OK, je vais aller ici dans des 4. Et là, j'irai pas plus loin. Pourquoi? Parce que je vais vérifier que ici, vous voyez, ça me prend .9. Je vais le changer tout de suite. Et ça va me prendre des .4 pour tout le reste. OK, fait qu'ici, il faut que j'aille changer mes .4. J'aime mieux le faire tout de suite pendant que je suis là. OK, puis pas l'oublier. Parce que sinon, vous allez avoir des messages qui vont marquer duplicate IP address. OK, fait qu'il faut pas oublier ça. OK. Duplicate IP address, on veut pas ça.
ici. Puis vous voyez, en faisant ça, ben, je me relie. Puis vous voyez ici, j'avais oublié un 8. Fait que j'avais pas 88, j'avais juste un 8. Donc si j'ai une erreur ici, dans mon cut and paste, j'ai l'erreur équivalente ici. OK. Fait que là, je vais sauvegarder ça, étant donné que je ne veux pas le perdre. Donc, on s'est occupé de toutes les IP adresses de D3 et D4. OK. Gros job. Ici, on a le hostname. OK. Donc, enable, configure, line console, je vérifie, service password, NTP server. Ici, j'ai la même chose, mais j'avais pas mon nom. OK. Hostname D4. OK. À partir de là, au niveau IP, j'ai quand même pas mal de stock. OK. On réenregistre. On pourrait commencer à penser à faire le lien avec OSPF. On pourrait dire, OK, on est rendu là. Vous voyez, on a ce genre d'affaires-là ici. OK, donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est copier ça. OK. Et ensuite, éliminer qu'est-ce que j'ai pas de besoin. OK. Donc, je vais copier ça là. Et là, on avait dit ici, dans la partie OSPF, que le D3 serait à 333. Fait que je vais mettre un 3.3.3. Ne pas oublier l'auto cost, reference bandwidth à 1000 aussi. Et là, bien entendu, ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus d'interfaces. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais inverser un peu ça, justement, pour ça. Je vais copier ça. Et là, je vais faire Passive Interface Default. OK? Donc, je vais mettre toutes les interfaces. Il y en a un méchant paquet. Je vais toutes les mettre passives. Et ensuite, je vais ôter ceux que j'ai de besoin. OK? Fait que c'est ça que je vais faire comme stratégie dans mes deux commutateurs Layer 3. OK? Fait que je vais aller ici en haut pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. OK? Donc, je vais être obligé de faire un No Passive Interface sur F011. OK? F011, super important qu'il soit libre pour pouvoir parler avec le CME. Le CME est ici. OK? Donc, si je veux être capable de communiquer avec le CME au niveau de OSPF, il faut que je fasse un No Passive Interface. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien entendu, mes commandes network, je veux inclure 172.30.1.0 ici. Donc, je vais mettre network 172.30.1 avec ça ici. Et là, pour inclure toutes les autres interfaces, ici, je vais y aller avec quelque chose de plus large. OK? Fait que ici, je vais y aller avec un network 172.16.0.0 avec un wildcard 255.255. Area 0. Fait que donc ça va inclure toutes mes interfaces VLAN. OK, 10, 20, 30, 40, 110, 120, 88 inclus. Toutes les interfaces vont être incluses avec ça. Okay? Donc, je vais les inclure dans mon partage OSPF avec tout le monde. OK, fait que ça, c'est important. OK. Et l'autre chose qui va être importante, c'est d'être capable de parler via le LACP ici. Tantôt, on va faire un bundle entre les deux. LACP. Puis on veut communiquer, comme c'est une interface layer 2 ici, on veut communiquer aussi. Fait que dans mes passive interface, il faut aussi que je retire le No Passive Interface. Il faut que je retire aussi le VLAN 88. Okay, en passant à l'examen, ça va être le VLAN 89. Okay, parce que dans le fond, le protocole ID de OSPF, c'est 89. OK? Fait que ça va me permettre d'avoir des paquets. Parce que là, présentement, avec un Passive Interface Default, il n'y avait aucun hello qui sortait. J'ai mis nos passifs pour avoir des hello qui sortent ici vers G00. En mettant VLAN 88, ben, je vais avoir des paquets
sur le VLAN 88 qui vont se promener. Donc les deux D3 et D4 vont se voir à partir de là. Donc cette partie-là, routeur OSPF, je pourrais la copier et la mettre dans D4. OK, j'arrive ici, je vais la mettre dans D4, je vais changer le routeur ID bien entendu. Au niveau du Passive Interface, je vais utiliser la même stratégie sur le VLAN 88 et l'interface F011 qui est la même ici utilisée. Pour le network, c'est .1.8. OK, fait que je vais rajouter un .8 ici. Et pour le reste, je vais utiliser la même stratégie. Donc ici, j'aurai mes VLAN, toutes mes interfaces. Ici, j'aurai toutes mes interfaces. Mon routage au SPF. OK. J'ai pas encore mes LACP, mais je voudrais au moins voir est-ce que ça est fonctionnel. OK. Fait que je vais sauvegarder ma config. Et je vais programmer D3. OK. Fait que je vais aller ici. On est déjà dans D3. Et je vais aller copier qu'est-ce qu'il y a de nécessaire. Et je vais y aller, dans le fond, étape par étape. Je ne veux pas brusquer les choses. OK. Fait que je vais y aller étape par étape. Je vais copier juste la première partie pour être capable de voir s'il y a des erreurs. OK. Fait que vous voyez ici, j'ai pas d'erreur au niveau de ma première config. Et vous voyez que je suis en 93. OK. Donc, je suis pas synchronisé. Mais tantôt, on va se synchroniser. L'autre chose que je vais copier, mes VLAN. OK. Comme je dis, je vais y aller par étape. Je vais copier mes VLAN. OK. Vous voyez, pas d'erreur. OK. Puis là, ici, ben, je pourrais toujours tout de suite faire un do show VLAN brief. OK. Ouais, c'est ça, do show VLAN brief. Et là, on verrait que tous les ports sont associés au VLAN 1 parce que j'ai rien fait pour changer ça. Ensuite, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre les interfaces down. OK. Donc ici, je vais faire ça. Pas d'erreur, mais là, vous allez avoir un paquet de syslogs. Fait qu'on va patienter quelques secondes le temps que les 26 ports se mettent à off. OK. Fait que ça, c'est réussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'interface avec le CME ici, le lien ici. Okay. Ici, c'est le lien que je voulais écrire, L-I-E-N, vers le CME. Je vais y aller juste unique avec ça, justement, pour être capable de voir comme pour les erreurs. Pas d'erreur. OK. Vous voyez, le lien vient hop. OK. Ensuite, ici, j'ai un paquet d'interfaces avec 10.3. Je copie toutes mes interfaces VLAN. CTRL-C. J'envoie ça là. Je vérifie pour voir d'erreur. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur qui apparaissent. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la partie routeur OSPF ici. Oh, j'avais fait une petite erreur. OK. Fait que là, on va faire un conft routeur OSPF. Routeur OSPF 1. OK. Vous voyez ici, j'ai oublié quelque chose. Et là, j'ai l'information. OK, fait que j'ai l'information ici, je ne l'ai pas vu passer. Fait qu'en me disant, j'ai une petite erreur. Vous voyez, IP routing not enable. OK. Et c'est là le bout important. Ici, j'ai oublié de mettre la partie qui disait IP routing. OK, vous vous rappelez. Si je fais ça, pouf, ça va être magique. OK. Et là, quand je vais remettre ça, il va l'accepter. C'est une switch. Copier. Coller. Et là, vous voyez l'adjacency avec 222 qui est dans le fond
il s'est passé quelque chose. On a communiqué avec quelqu'un à travers le Fast Ethernet 0.1. OK, on voit ici que le CME ici, 0.0.1, le Edge. On a de la communication qui est arrivée. Donc, je vais réparer mon problème tout de suite ici. Je vais rajouter IP routing. Fait que si jamais j'ai besoin de reconfigurer ma switch, ben, IP routing va être là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL-C et je vais aller copier ça à l'autre endroit. OK? Fait que ça arrive des fois qu'on oublie des choses. L'important, c'est de voir ce que les appareils nous disent. OK? Fait que ça, c'est la première partie. OK? Fait que je vais faire un end. Je vais sauvegarder pour être sûr. Je vais aller dans D4. OK? À partir de là, est-ce que j'ai mis la bonne chose? Ouais, j'ai mis ça. OK. Fait que je vais aller dans D4. D4 commence ici. Donc, mon enable jusqu'au clock, on va faire ça. Aucune erreur. OK. Ensuite, les VLAN. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, les ports à off. Comme je vous dis, ça va faire beaucoup de messages syslog. C'est pour ça que je le fais tout seul. OK, pour voir que ça passe tout. OK, et que ensuite, j'ai mes 26 messages. OK, fait que c'est quand même assez long. Si j'aurais copié trop de choses, j'aurais peut-être pas vu les erreurs. OK, ensuite, je vais y aller avec mes interfaces. En même temps, vous pourrez vous relire quand vous faites votre cut and paste pour voir que ici, toutes les interfaces doivent être .4. OK. C'est super important. OK, pour pas avoir de duplicate. OK. Ensuite, je vais faire mon routeur OSPF avec le IP routing. OK. Je fais CTRL-C. Des fois, je fais un peu ça. Je me mets des espaces pour éliminer les anciens messages pour être capable de voir les liens. OK. À partir de là, c'est configuré. Si je retourne au schéma, OK, on a configuré toutes les interfaces VLAN ici, toutes les interfaces VLAN là. On a configuré les IP adresses là. Donc, à partir de D4, D4 devrait être capable de parler à Edge, okay, que lui a déjà parlé à CME, et CME devrait être capable de parler à D3. OK? Comment je vais faire mes vérifications? OK, je vais faire un show IP interface brief, voir c'est quoi mes interfaces. OK. Et là, ben, comme c'est un commutateur, il y a beaucoup de choses, fait qu'on peut toujours rediriger ça dans un exclude unassign. OK. Et là, vous voyez toutes mes interfaces. Je suis .9. OK. Donc, ici, je devrais être capable de pigner 172.30.1.10. OK. Fait que c'est l'interface G00. OK, ici. Vous voyez que je suis capable de pigner. Si je n'avais pas été capable de pigner, ben, j'aurais pu au moins voir avec le show CDP neighbor, est-ce que je vois la personne à l'autre bout. OK, fait que vous voyez que présentement, je vois le edge. OK. Fait que si mon layer 3 n'avait pas fonctionné, ben, j'aurais pu au moins voir au niveau 2, au layer 2, si je voyais quelqu'un. Fait qu'à date, je vois la personne edge dans ça. On n'a pas créé les LACP ici, fait qu'à partir de là, c'est normal qu'on ne voit pas D3. OK. Mais là, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que l'échange qui a été fait pour OSPF? OK, fait que là, qu'est-ce que je vais faire comme commande? OK, je vais faire un show IP route.
OK? Pour voir qu'est-ce qui m'a été donné. OK? Et là, c'est intéressant. De Edge, j'ai appris qu'il y avait une route par défaut. OK? Fait qu'à travers mon Fast Ethernet 0.11, je peux rejoindre Edge, que lui va savoir quoi faire avec tous les paquets. Ensuite, qu'est-ce que je vois? J'ai appris le .1.4, 672.30.1.4. Je suis capable de le rejoindre via Fast Ethernet 0. Et je suis capable aussi de rejoindre .0. Fait que l'interface ici. Fait que les deux routes ici, je suis capable de les rejoindre maintenant à partir de DB4. OK? Fait que si je fais un ping à 172.31.1.1, qui est mon d'adresse de loopback de mon CME, vous voyez que ça fonctionne parce que les routes ont été changées correctement. OK, fait que là, on est en business pour ça. Je pourrais faire la même vérification au niveau de D3. OK, au niveau de D3, je pourrais faire un show IP route et voir est-ce que je suis capable de voir ma route par défaut. OK, et ensuite, .1.4 et .1.8 qui sont les réseaux ici entre les deux et le réseau ici entre les deux. Fait que vous voyez qu'OSPF a échangé beaucoup d'informations. Donc, on est pas mal en business, comme on dit. Je vais quand même vérifier mes show IP interface brief avec un pipe. OK, je vais exclude mes unassign. OK. Et là, vous voyez que j'ai mes .3 partout. Fait que ça, c'est important. OK, j'ai mes .3 partout. Tantôt, j'avais vérifié que j'avais mes .4 partout ici. OK. Fait que vous voyez, quand je ne mets pas le pipe unassign ici, le exclude unassign, on voit beaucoup d'informations inutiles. OK. C'est pour ça que ça prend des filtres dans mes sorties. OK. Sinon, ça pourrait être assez long. OK. Moi, mon information qui m'intéresse est ici, puis là, ici, dans le milieu. OK, fait que déjà, tout ça est inutile. Mais si je suis capable de faire avec un exclude unassign, ben, j'ai juste l'information nécessaire. Dans mes routes que j'ai vues au SPF, on n'a pas encore les VLAN parce qu'ils sont down ici au niveau protocole. Étant donné qu'il n'y a pas de communication avec personne, OK, c'est normal qu'il soit down. OK, si je retourne au niveau du CME ici, et je fais un show IP route, vous allez voir qu'il y a juste qu'est-ce qui est fonctionnel ici. OK, si on va aller plus loin, OK, on va retourner sur D3. Et là, on va dire, OK, qu'est-ce qui me manque sur D3? Ben, il me manque les liens avec les commutateurs ici. OK. Je vais retourner dans D3. Je vais augmenter ça ici. Je vais retourner dans D3. Et là, dans le fond, on regarde. On veut avoir une interface. OK. LACP avec D4 ici. OK. Comment je fais ça? Ben, il faut que je prenne les interfaces. Et là, c'est là qu'on va commencer avec une interface. Interface range. OK. Et là, ici sur le dessin, c'est marqué 21 à 24. OK. Et là, je vais tout de suite mettre une description ici. LACP vers D4. OK, fait que ça me donne une description. OK, et là, bien entendu, comme c'est une agrégation, il faut que je mette tous les ports, OK, 21 à 24, ensemble. Comment qu'on fait ça? OK, ben c'est là qu'on va faire un groupe. OK, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pouvait faire un groupe avec la commande channel group. OK. Ça prend un G. Channel group. Et là, on demande le groupe 34. OK. Sur une switch layer 3.
OK? Les groupes peuvent aller plus haut que 6. Un access, une switch d'accès ici, les 29, les 2960, on est limité à 6. Fait ici, je vais mettre Channel Group. Ensuite, je vais mettre le mode actif, étant donné que c'est demandé que ça soit du LACP. OK. Ensuite, je peux faire un exit. OK. Fait que ça, c'est mon premier groupe que j'ai besoin pour aller par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? OK. On me demande un groupe 13. OK. Donc, je vais, tant qu'être ici, je vais faire les 3. OK. Le deuxième, c'est les ports 1 et 2. OK. Fait que 1 et 2. C'est le LACP vers A1. OK. Le channel group va s'appeler 1-3. Donc 1 vers 3. C'est pour ça qu'on a appelé ça de même. Et le deuxième va être 2 vers 3. Donc access 3. Access 3 vers. Plutôt access 2 vers distribution 3. Fait ici on va avoir 2, 3. OK. Et là ici on va mettre vers A2. OK. Et les ports qu'on va mettre dans ça, c'est 3 et 4. Donc, je viens de créer mes 3 groupes. OK, interface range 21 à 24. J'ai mis une description sur les 4 ports. J'ai mis le bon groupe, etc., etc. Et ça, c'est le binding des ports ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je fais normalement? Ben, c'est là que je vais finir la programmation, mais directement dans le port channel. C'est pour ça que ensuite, ici, je vais mettre interface PO. Puis là, comme je l'ai appelé 34, ben, je vais mettre 34 ici. Switch port. OK, je vais vouloir le mettre en mode trunk. OK. Ensuite, je fais switch port trunk native. Et là, tantôt, on a vu c'était le chiffre 747 qui avait été demandé pour le native. Et on va allouer tous les VLAN nécessaires. Fait qu'on va faire switch port trunk alors. Et là, on va mettre les VLAN nécessaires. OK, fait que dans les VLAN nécessaires, il y a tous les interfaces de data, tous les interfaces de voix. OK. Le VLAN 88 qui est le VLAN de sécurité au SPF. Et dans le fond, le VLAN natif qui est 747. OK. Fait que je pourrais sortir tout de suite, mais il manque quelque chose pour ça. OK. Ici, c'est une switch layer 3, mais c'est une 3560. OK. Fait que Cisco supportait un ancien protocole qu'on appelait ISL au lieu du .1Q. Donc, à partir de là, le choix est flottant. Fait que là, il faut exiger qu'on veut être en mode .1Q. Fait qu'ici, c'est pour ça qu'on rajoute tout le temps avant switch port trunk encapsulation. OK, .1Q. Et là, le reste va fonctionner. Si vous oubliez cette ligne-là, vous allez avoir une erreur. OK, fait que ça, c'est important de le faire comme il faut tout de suite en partant. Fait que ça, c'est l'interface PO34. L'interface 1.3 et 2.3 va être identique. Fait qu'ici, 1.3, ça va se ressembler. Et ensuite, 2.3 va être identique aussi. OK, fait qu'ici, je vais mettre 2.3. OK. Ça va être encore l'encapsulation de .1Q, le mode trunk, etc., etc. Et à partir de là, ça va être fonctionnel. Tant qu'à être là, OK, étant donné qu'on est en train de jouer avec les ports, on sait que quand on va ouvrir les ports, ils vont se mettre en STP. Il va y avoir du spanning tree qui va être fait ici. Fait que si on retourne au niveau des demandes, OK, fait qu'on va descendre tranquillement
vers les demandes. Vous voyez ici, créer un Etherchannel LACP, on l'avait vu tantôt. Sur les interfaces, changer le mode pour forcer le trunking. Ok, c'est ce qu'on a fait ici. Mettre le VLAN natif. Ok. Couvrir une partie de la configuration. Spécifier tous les VLAN définis sont autorisés. Ok. Sauf le parking lot, ça c'est normal. Ok. Ensuite, au niveau de STP, configurer tous les communicateurs pour supporter la version rapide. Ok. Fait que ici, on va mettre tout de suite Spanning Tree. Et là, on va mettre mode rapide per VLAN Spanning Tree. OK. Et ensuite, qu'est-ce qui est demandé? Configurer le commutateur D3 comme le pont principal pour les VLAN de voix. D4 sera la protection. Configurer le commutateur D4 comme le pont principal pour les VLAN de données. D3 sera la protection. Configurer tous les ports qui sont connectés à un PC pour passer immédiatement à l'état de transfert. Ok, fait que là, ça va être le port fast tantôt. Et ici, le PPDU guard. Ok, fait que ça va être plus tard qu'on va faire ça. Ok, donc configurer le commutateur pour le pont principal. La commande va être spanning tree. Ok, je peux toujours la mettre ici. Spanning tree. Et là, c'est notre fameux VLAN, où est-ce que là, on dit quel VLAN va sur avec quelle priorité. Fait que là, ça va être 10, 20, 30, 40. Ça, c'est les VLAN de voix. OK. Et là, on va faire root secondary. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça. Et là, on va mettre des 1 ici. Et là, on va mettre root primary. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que pour D3, OK? Si on regarde le load balancing, OK, où est-ce qu'on veut envoyer les paquets? OK? Tous les ports de données vont aller probablement sur Internet. OK? Fait que c'est pour ça que sur D3, c'est secondaire. On va vouloir que lui soit primaire pour toutes les VLAN de voix, de données plutôt. Et que lui soit secondaire, la protection. Et vice-versa. On veut que ici, root primary sur les VLAN de voix, étant donné qu'on est sur D3, on veut que par défaut, que ça soit la racine pour 110, 120, 130 et 140. OK? Fait que ça, c'est le bout important. OK? Fait que c'est pour ça que la config dans D4 va être l'inverse. Ici, on va avoir primary, puis ici, on va avoir secondary. Un coup que tout ça est fonctionnel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire interface range et tous les ports qu'on a pris ici, OK, 21 à 24 et 1 à 4, on va les réallumer, OK, parce que dans le fond, pour la protection, tantôt, on les avait toutes fermées. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les ouvrir à nouveau. OK, fait que 1 à 4 et 21 à 24, on va toutes les ouvrir. Interface range F0 1 4 F0 21 24. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un no shutdown dessus. À partir de là, ils vont être ouverts à nouveau et ils vont communiquer avec l'autre côté. Fait que je vais grimper ça justement pour qu'on ait une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on vient de faire. OK. Donc, depuis la dernière fois, OK, depuis qu'on a fini avec OSPF, on a créé les 3 LACP, on a programmé les trunks et on a programmé la partie spanning tree. OK? Fait que tout ça va être identique. OK? À part les phrases. OK? Mais tout ça va être identique. Fait que je peux copier tout ça. CTRL-C puis l'amener dans D4. OK? Fait qu'après OSPF, ici dans D4, je vais le copier. Ici, ça va être LACP vers D3. OK? Étant donné que c'est la communication. Fait que le channel group ici, vous voyez 34 est vers D3. Je vais avoir F01 qui est 1.4. OK, fait que je l'ai appelé 1.4 ici à cause que c'est D4. Le 4 c'est pour D4 et le 1 c'est pour A1. OK,
Ici, ça va être A1, A4. Ici, ça va être le Access 2 vers D4. OK, fait qu'ici, ça va être un 4. OK. Fait que là, vers A1, vers A2, ça c'est bon. Donc ici, comme j'ai changé les chiffres, ça va être un 4 ici. Et ici, 2, 4. OK. Fait que P34 va être identique. P14, vous voyez ici, 1, 3 va devenir un 4. Ici, 2, 2 3 va devenir 2, 4. Mais l'information à l'intérieur va être identique. Et là, ben, comme on disait, qu'est-ce qui est secondaire pour D3 ben, et secondaire pour D4. Et ici, c'est primary pour D4. Fait que 10, 20, 30, 40, qui est des canaux de voix, il va être primary pour les VLAN de voix, secondary pour les VLAN. Plutôt, ici, secondary pour les VLAN de voix, primary pour les VLAN data. OK, fait que ça, c'est important. Fait que c'est l'inverse de ce qu'on a programmé. OK, fait qu'ici, on est dans D3. OK, fait qu'on va aller chercher la config de D3 et on va l'appliquer. Vous voyez ici, on est dans D3. On va commencer par créer les channel groups. OK, on va aller en configure terminal. On met les VLAN. OK, ben, plutôt pas les VLAN, mais les ALACP sur les groupes. Ensuite, on va programmer les Ether Channel. OK. On programme les Ether Channel. OK, ici, j'ai fait une petite erreur. Switchport Trunk native. OK, fait qu'ici, vous voyez, il manque mon VLAN. OK, ici, ça prend le mot VLAN. J'ai fait ça un peu trop vite. Pour ça qu'il faut y aller morceau par morceau. Là. Vous voyez, des fois, on va vite. On oublie un mot. Ben, je vais copier la ligne. Ça va aller plus vite comme ça. Et je vais aller tout de suite corriger au niveau de D4. OK, retour en arrière. OK, fait qu'on était au niveau des trunks. OK, fait qu'ici on avait une petite erreur. Fait que je vais recopier ça. CTRL-C. Je me mets de l'espace pour justement voir s'il n'y a pas d'autres erreurs. Et vous voyez, il a tout accepté sans me donner de code d'erreur ou petit chapeau chinois. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est mes commandes spanning tree et mettre mes ports à enable. OK? Fait que là, ça va générer beaucoup. Dans le fond, ici, j'ai 8 ports. Il va y avoir beaucoup de messages syslog qui vont apparaître. Fait que je vais les laisser passer. OK. Je vais faire end. Je vais sauvegarder ma config. Et là, je vais aller faire. Et vous voyez, bien entendu, j'ai des problèmes de native, étant donné que mes switch A1, A2 ne sont pas programmés. Fait que ça, c'est normal. OK, il ne faut pas paniquer avec ça. Je vais aller sur D4. Sur D4, on était à configurer les trois channel groups qu'on veut créer. On va aller en conf. Pas d'erreur à ce niveau-là. Les 3 trunks. CTRL-C. Pas d'erreur non plus. Le spanning tree. OK. Fait on sauvegarde ça. Mes syslogs. À partir de là, bon, bien entendu, j'ai mes smatchs vers A2 et A1. OK, parce que dans le fond, eux autres, par défaut, leur VLAN natif, c'est 1. Moi, je viens de mettre 747. Fait que c'est normal que j'aille des erreurs. À partir de là, je peux faire quelques vérifications. Entre autres, je peux faire un show CDP Neighbor. Ça va me permettre de voir qui que je vois. OK. Vous voyez qu'à partir de D4, je vois mes 4
port connecté sur D3. OK, fait, vous voyez ici, j'ai de l'information qui est arrivée. Même chose qu'on vient de voir aussi, j'ai de l'information qui vient d'apparaître au niveau de OSPF à partir de 0.3.3.3. Fait que je suis sur D4 et je vois une communication avec D3 au niveau de OSPF. Okay? Fait que ça m'encourage pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai aussi une communication avec le Edge ici. Et j'ai une communication avec deux appareils qui s'appellent Switch. Et ça, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas encore donné de nom à ces deux appareils-là. C'est normal que je voie le mot Switch apparaître. Et là, à partir de là, ben, j'ai une communication sur le carré du haut. Fait que je redescends ça un peu. J'ai une communication complète sur le carré du haut ici. OK? Fait que j'ai une communication ici entre D3, D4 et on voit une communication avec le Edge. OK? Et je peux aller faire la même chose sur D3. OK? Je peux faire un show CDP Neighbor. À partir de là, on voit une communication avec D4. OK? On voit une communication avec quelque chose qui s'appelle Switch, mais en plus, on voit aussi une communication avec quelque chose qui s'appelle CME. OK? Fait que ça, c'est intéressant. Je peux faire un show IP route. OK? Au SPF. Voir est-ce que j'ai appris quelque chose de plus. Et on voit que j'ai de la communication avec plusieurs personnes. OK? Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça complète la deuxième partie où est-ce qu'on a programmé D3 et D4. Dans la prochaine partie, on va s'attaquer au switch d'accès. Merci.